Bonjour, dans cette vidéo on va traiter le théorème de Norton. C'est quoi le théorème de Norton? C'est tout simplement un théorème, c'est à l'instar du théorème de Thevenin, ça permet de simplifier les circuits électriques en vue de calcul, par exemple des courants dans les branches, ou bien juste pour simplifier le circuit. Donc, cette fois-ci, on va remplacer toute une partie du circuit par une source de courant. Voilà l'énoncé de théorème de Norton. Tout réseau linéaire compris entre deux bornes AB d'un circuit, aussi compliqué soit-il, est équivalente à une source de courant de court-circuit IN, c'est-à-dire le courant principal, bien parfois principal, bien le courant de circuit, court-circuit, ou bien le courant maximal qui peut durer, et de résistance interne, toujours parallèle avec la source, bien sûr. Dans ce courant, vous avez la résistance, elle est parallèle avec la source. Par contre, dans un générateur, vous avez la résistance, elle est en série. Par exemple, voilà, la représentation d'une source de courant, vous avez une source de courant qui va délivrer un courant principal IN, ou bien un courant de court-circuit, et vous avez une résistance qui est en parallèle. Et là, le courant de sortie, c'est le courant I qui est égal à IN moins le courant qui fuit à travers la résistance. Par exemple, si vous avez ce circuit-là, on veut le simplifier, par exemple, la partie entre A et B, de sens gauche, de droite vers la gauche, c'est la partie encerclée par les pointillés en rouge, peut être remplacée par une source de courant, de courant principal IN, puis un courant maximal de court-circuit. Les résistances sont parallèles, et puis je branche mon circuit. Voilà, mon circuit, il est maintenant simplifié. On va voir certaines applications. Voilà le premier circuit, un peu simple. Il y a uniquement des générateurs, linéaires, toujours linéaire, indépendant. Voilà. Par exemple, on désire calculer le courant qui circule dans la résistance R1. Au lieu d'utiliser le loi d'Ema, etc. Donc, on peut simplifier la partie entre A et B, le pointillé rouge, par le théorème de Norton. On le remplace par une source de courant. Voilà, j'enlève la partie à gauche, et je la garde jusqu'à la fin, et je traite le circuit entre A et B. Je calcule la résistance de Norton. C'est comme en résistance de Thevenin. J'enlève les générateurs et les forces électromotrices, je les remplace par un fil. Voilà. Et je calcule la résistance. Vous avez R2 et R3, ce sont parallèles. Je vais les remplacer par une résistance R'. Et vous allez voir, R', il n'est pas en série avec 4. Donc, la résistance de Thevenin finale, c'est la somme des résistances. Voilà la résistance. C'est simple. Donc, maintenant, je calcule, voilà, avec les données, je vais calculer R, c'est 6,4 ohms. Maintenant, je vais calculer le courant IN. Le courant IN, c'est quoi? C'est le courant de court-circuit. C'est le courant lorsque je court-circuite A et B. Ça revient à mettre un ampèremètre entre A et B. Expérimentalement, il suffit de mettre un ampèremètre entre A et B pour mesurer IN. C'est ce qu'on appelle un courant de court-circuit. C'est le courant maximal qui peut délivrer ce circuit. Donc, là, expérimentalement, il suffit de brancher un voltmètre, puisque le voltmètre, un ampèremètre, puisque l'ampèremètre a une résistance très très faible qui ne va pas entrer en jeu, tout mesure. Mais, analytiquement, je dois utiliser, si vous voulez, la loi de May ici, si on veut. On peut utiliser le théorème de Thevenin pour simplifier, mais là, ou bien le théorème de Norton une deuxième fois. Mais là, je vais contenter uniquement d'utiliser la loi de May. Donc voilà, je choisis des courants au hasard. Voilà, IN, je cherche IN. Donc, loi des nœuds, vous avez I1 égale IN plus I2. Maintenant, je détermine les polarités suivant le sens du courant. Voilà. Toujours la différence de potentiel aux bornes des résistances, c'est le sens opposé du courant. Je choisis le sens parcours quelconque au bord des mailles. Vous avez deux mailles. Et voilà, j'écris, par exemple, pour la première maille, je commence de 1. Donc vous avez le même sens que le sens parcours que je choisis. C'est E1 moins R3I moins R2. Voilà. Pour le deuxième, c'est plus R2I moins R4I. Et voilà, je remplace I1, etc. Voilà mon système d'équations. Donc, les inconnus, c'est I2 et N, deux équations. Donc, avec les données, donc, je vais calculer le courant facilement maintenant. IN égale à 1,125 ampères, Rn, je l'ai déjà calculé. Donc, le circuit entre A et B est remplacé par une source de courant
hein, en parallèle avec la résistance, et je concatène la partie que j'ai enlevée tout à l'heure, je vais la brancher, et voilà mon circuit final. C'est sur le but de calculer le courant dans R1, on préfère souvent, les étudiants préfèrent travailler avec des sources de tension au lieu de sources de courant. Donc là, je vais revenir à la représentation de sources de courant de Thévenin. La relation entre les deux, c'est facile. On l'a déjà traité au cours des générateurs. Donc si vous avez une source de courant, pour passer au générateur de Thévenin, pour la force électromotrice E', c'est le courant IN multiplié par la résistance. Le produit du courant principal, bien le courant du courant, qui multiplie par la résistance, ça donne la force électromotrice. Et la résistance, ça va rester la même. Vice versa. Si vous avez un générateur, pour trouver la représentation source de courant, le rapport force électromotrice avec la résistance, ça va donner le courant du court-circuit, en parallèle avec la résistance. Donc c'est simple. Donc la même chose, pour passer cette représentation de tension, je multiplie IN avec N, ça va donner la force électromotrice. Voilà. Et la force électromotrice. Et la résistance, ça va rester la même. Voilà, maintenant j'ai une seule maille. Donc maintenant je peux utiliser la loi de Maille. Vous avez les valeurs des courants, etc. Donc les polarités, c'est clair. C'est évident. Donc le sens opposé du courant. Et vous avez un sens de parcours. Et vous avez votre équation, une seule équation. Remplacez, vous trouvez le courant qui circule dans R1. Alors pour le deuxième exemple, ça va un peu compliqué. Je vais ajouter une source de courant à l'intérieur. Alors le but toujours c'est de chercher le courant dans R5. Je vais essayer de simplifier cette partie-là. Alors voilà, une partie en rouge. Je vais débrancher la partie à droite. Je vais garder les bornes AB. Le courant, je vais chercher le circuit équivalent, source de courant équivalente entre AB. Je commence par la résistance de Norton. C'est la résistance équivalente. Donc je vais enlever les générateurs, les forces électromotrices et les récepteurs si on a. Je vais remplacer par un fil. Maintenant pour une source de courant, attention, je vais enlever entièrement. Je vais laisser un vide. Bon, ça revient à éliminer la branche. Si vous avez une résistance en série, on va enlever la résistance, puisqu'il n'y a pas de courant qui va circuler à travers cette branche. Si vous avez une source de courant en série avec d'autres résistances, ou bien d'autres générateurs, alors on enlève la source de courant, ça revient à enlever toute la branche. Donc la résistance équivalente, c'est clair. Vous avez deux résistances en parallèle. Voilà. La résistance de Norton, c'est la résistance équivalente de la résistance parallèle. Maintenant, je vais chercher le courant du court-circuit. Le courant principal de la source de courant de Norton. Je vais remplacer par un fil. Maintenant, je vais essayer de calculer ça. Maintenant, je vais essayer de travailler, de remplacer les générateurs par des sources courant. Si vous avez une source courant, c'est mieux de travailler avec les sources courant. Maintenant, je vais remplacer ce générateur et sa résistance par une source de courant. C'est quoi, comme j'ai indiqué tout à l'heure, voilà. Je vais remplacer cette partie-là par quoi? Pour passer de la source de courant, il suffit de faire pour le courant, c'est le rapport E1 divisé par R1. Ça va donner le courant principal. Et la résistance en parallèle, ça va rester toujours R1. Donc voilà. Le rapport des forces électromotrices avec la résistance, ça va donner le courant de court-circuit. Et la résistance, c'est toujours la même. La même chose pour la deuxième. Vous avez E2 divisé par R4, ça va donner le courant de court-circuit. En parallèle avec R4. Maintenant, je vais monter, remplacer chaque partie par son équivalence. Et là, j'ai trois sources de courant et de résistance en parallèle. Je vais mettre les résistances d'un côté, voilà. Voilà, j'ai mon circuit. Alors, je vais mettre les résistances d'un côté et les sources de l'autre côté. Alors, vous avez des résistances qui sont en parallèle avec un fil. Le fil, vous avez une résistance nulle. Donc, si vous faites la résistance équivalente 1 sur 0 plus 1, donc 1 sur 0, pardon, 1 sur 0 c'est l'infini. Donc, la résistance équivalente, c'est le fil qui va l'emporter, c'est la résistance nulle. Donc, ce fil-là, il va court-circuiter sa résistance et il va les annuler. Si vous appliquez la résistance équivalente, c'est 1 sur 0 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1. Donc, 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, 1 sur R équivalente égale l'infini. Donc, R équivalente égale à 0. Donc, c'est le fil qui va l'emporter. Maintenant, j'ai trois sources de courant. Donc, le courant qui va passer par, à travers AB, de A vers B, c'est la somme du courant. Voilà. Donc, j'ai le IN égale le courant E1 sur E1 plus E0 plus E2. Voilà. Maintenant, j'ai ma résistance de Norton. Et j'ai le courant de Norton. Voilà, le circuit de départ.
je vais remplacer toutes ces parties-là par une source de courant dont les paramètres sont les suivantes, hein, IN et RN. Donc voilà, je remplace cette partie-là par partie en rouge par générateur de source de courant de Norton, et je concatène, ou je branche avec la résistance, la branche entre A et B, où je vais chercher le courant I. Maintenant, c'est la même chose. Je vais repasser vers la partie, hein, en source de courant. Je vais simplifier ou bien transformer cette source de courant en source de tension. Voilà le passage, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour passer de cette représentation source courant vers générateur, il suffit de multiplier la résistance avec le courant pour trouver la force électromotrice et de garder la même résistance. Donc, Rn fois In, ça va donner un générateur de tension en série avec sa résistance. Et maintenant, j'ai une seule maille. Donc, les polarités, c'est pour un générateur, c'est connu, c'est vers le moins vers le plus. La DDP au bord de résistance, c'est l'inverse du courant, donc c'est vers le bas. Hein. Le générateur, c'est la même. Donc là, c'est au sens opposé du courant, c'est vers le haut. Et là, c'est en bas, puisque le sens opposé. Choisissez un sens de maille. Et maintenant, vous avez une seule maille. Si je commence de ce point-là, d'après le sens que j'ai choisi, donc même sens que le DDP au bord de générateur, donc RNI, moins RNI, puisque le sens opposé de parcours. Hein. Et là, vous avez le sens de parcours, il est opposé au sens de DDP au bord de la résistance, donc c'est moins R5I, et moins égale à 0. Alors voilà le courant, hein, qui circule dans la résistance S5. Et merci, et à la prochaine, Inch'Allah.